dans la saison 2 du podcast Inspire-toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de la 2e saison. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, puis je vous remercie d'être là à nouveau. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Charlie Rousseau. Allô, Charlie? Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je te remercie d'être ici aujourd'hui. Charlie, dans le fond, la raison pourquoi j'ai voulu t'inviter, parce que toi et moi, on se connaît pas. Je t'ai connue sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai écouté un podcast où tu avais été invité. Puis je trouve que tu représentes vraiment l'image de la personne débrouillarde, positive, motivée, qui est bien dans son corps. Fait que je trouvais que ça commençait parfaitement la nouvelle année pour, tu sais, souvent les gens sont comme « Ah, nouvelle année, on s'en va au gym, puis comme on n'aime pas notre corps, ben là, je suis comme « On va renverser la balance, puis on va amener quelqu'un qui est bien dans son corps, puis qui est positive. » Fait que sinon, tout ce qui est des questions maladroites, tout ça, on s'en est parlé un petit peu avant. Si jamais t'es pas à l'aise, tu me le dis. Fait que je vais te laisser te présenter, Charlie, puis après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Ben d'abord, merci de me recevoir, puis pour le discours que tu viens de dire, l'introduction. Mais c'est ça, moi, je sais plus, là, que je commence par où? OK, j'ai 26 ans. Oui. Je m'appelle Charlie. Oui. Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que tu fais comme travail en ce moment? Moi, dans le fond, j'ai étudié en radiodiffusion. Donc, okay. Je suis animatrice de radio de carrière, de profession. OK. Tout de suite après le secondaire, je suis allée faire ces études-là. Donc, je voulais pas aller à l'université, puis je voulais pas avoir les cours de base au cégep. Fait que j'étais comme, une technique, 2 ans, c'est parfait, c'est pratique, puis tout. Mais finalement, c'est vraiment aussi ce que je voulais faire, là. OK. Puis finalement, je suis quand même allée à l'université après. Fait qu'au final, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Fait que c'est ça. Je suis animatrice radio. Puis là, ben, je suis aussi dans le pistage radio, qui est, dans le fond, quand un auteur, compositeur, interprète veut lancer une chanson à la radio, ben globalement, il m'appelle. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle des pisteurs radio. Puis eux, c'est pas un agent d'artiste, mais tu sais, c'est vraiment la chanson. Moi, si tu fais une toune, tu veux qu'elle joue à la radio, ben moi, je m'occupe de promouvoir ta chanson. Je vais pas te booker de spectacle. Pas. C'est vraiment la toune. OK. Puis fait, en ce moment, c'est ce que tu fais. Tu fais pas de radio, là? En ce moment, non. Okay. Parce qu'en fait, l'une des choses avec la radio, c'est qu'il faut souvent s'exiler. Tu sais, moi, ça fait plusieurs années que j'ai gradué. J'ai eu plusieurs emplois en radio. Mm-hmm. J'ai été 5 ans à Montréal, à CKVL. Mais là, j'avais besoin de nouveautés. Puis après ça aussi, j'ai commencé à voyager. Puis là, c'est sûr que quand tu commences à voyager l'hiver, c'est dur d'arriver à un employeur puis à te dire, ben écoute, oui, je veux être engagé, mais en décembre, je pars. Ouais. Puis toi, tu pars quelques mois aussi, je pense. Hein? Ouais. C'est pas juste une semaine ou 2, là. C'est ça. Fait que c'est plus difficile de, tu sais, je veux pas me faire prendre au sérieux. Fait que je me dis la journée où je voyagerai peut-être moins ou quoi que ce soit, là, je pourrais retrouver un emploi en radio, ou bien, si jamais il y a une offre aussi qui est pas à l'autre bout du monde. Tu sais, je suis allée en Abitibi, à Shawinigan, à Grand Bay. Tu sais, là, moi, je vis dans les Laurentides, donc j'aimerais ça. On va dire, on va croiser les doigts, un poste plus près, là. Oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est un peu loin, là. Oui. Fait que là, en ce moment, ton travail, c'est vraiment, tu pistes pour les gens qui veulent mettre le chanson à la radio. Exact. Fait que ça, tu peux faire ça de n'importe où. Exact. C'est ça l'avantage. Il y a des clients que j'ai carrément jamais vus en vrai. OK. C'est fou maintenant avec le télétravail. Puis, tu sais, la pandémie, ça a apporté ça aussi, là. Le fait qu'il y a beaucoup d'emplois qu'avant, on n'imaginait pas en télétravail. Maintenant, c'est le cas. Donc, ça en fait partie. Bien, je pense que ça s'est toujours un peu fait à distance, mais ça se fait vraiment bien. Puis, ça me permet en effet de pouvoir bouger, voyager, que ce soit à travers le Canada ou ailleurs. Fait que c'est cool pour ça. Puis, est-ce que tu fais, dans le fond, est-ce que ça, c'est principalement concentré au Québec ou tu pourrais aussi envoyer, mettons, des chansons en Europe, aux États-Unis? Mais le marché, pour l'instant, tu sais, c'est encore, je dirais, c'est encore nouveau, mais c'est mon entreprise, elle a 2 ans. OK. Donc, c'est sûr que non, je couvre pas le marché international à l'heure actuelle. C'est vraiment francophone au Canada. OK. Parce que c'est pas juste au Québec. Oui, c'est sûr qu'au Canada, on parle majoritairement français au Québec, mais tu sais, il y a beaucoup de stations francophones au Canada, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, Toronto, il y en a une. Fait que c'est de les couvrir, puis de faire rayonner les artistes à travers les stations de radio, mais c'est sûr que oui, principalement, ça reste au Québec. OK. Puis toi, c'est ça, c'est ton entreprise à toi. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que dans le fond, t'as parti ça pendant la pandémie, là. Ouais, je pense que ça l'avait commencé. C'est ça, c'est parce qu'en fait, en faisant de la radio, puis là, moi, j'étais directrice musicale de la station de radio où j'étais depuis 5 ans. Donc, c'est le contraire. Moi, je recevais les chansons
dépisteur radio. Puis je choisissais selon la ligne directrice de la station quelle chanson j'ajoutais. Fait que c'est vraiment le contraire, tu sais. Fait que là, ben, veux pas, j'ai développé une expérience, puis, tu sais, t'apprends sur le tas, ce genre de choses. Oui. Il n'y a pas d'école de pistage radio jusqu'à maintenant. Donc, c'est plus, soit tu te fais engager dans une entreprise, t'apprends dans l'entreprise en question, ou tu l'apprends sur le tas. OK. C'est ce que j'ai fait, puis c'était un peu un joyeux accident parce que j'ai jamais dit, moi, je veux lancer une entreprise. C'est comme... Ouais, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. J'avais des amis qui étaient auteurs, compositeurs, interprètes qui cherchaient à pouvoir lancer leurs chansons à la radio, mais qui n'avaient pas nécessairement le budget au début pour payer parce que c'est quand même des frais qui... Tu sais, c'est des frais de plus. Puis quand tu es un artiste émergent, ça peut être cher. Oui, oui, absolument. Fait que c'était vraiment au début, j'étais comme, ben, je vais vous aider. Je vais le faire. Ça sera peut-être pas parfait parce que personne me dit comment, mais je vais l'apprendre. Puis là, finalement, ben, même si c'était pour eux, il fallait quand même que je développe une liste de contacts, des ci, des ça. Tu sais, il fallait quand même que je le fasse pour de vrai. Au final, j'ai vraiment aimé ça, puis je me suis fait prendre au jeu. Donc, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vraiment cool. Puis sinon, je sais pas si j'ai rêvé ça, là, mais sur tes réseaux sociaux, t'as-tu commencé à faire des shows d'humour? Oui. J'ai commencé cet automne. Ben l'automne, oui. Okay. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais faire de l'humour. Okay. Mais j'ai même déjà fait l'audition pour l'école de l'humour 3 fois. Ah ouais? J'ai tout le temps été refusée. Ouais, mais c'est assez fermé, ces milieux-là, malheureusement. Mais oui. C'est cool, pareil. Tu réussis à le faire sans avoir nécessairement passé par l'école. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ben c'est ça faisait longtemps que je voulais écrire de l'humour, mais je savais comme pas comment. Tu sais, comme, encore là, je n'avais pas de formation là-dedans puis tout. Je me disais, souvent, j'ai travaillé avec des humoristes ou des gens qui me disaient, écris. Je comprends, écris, mais ils me disaient, écris tes anecdotes, écris ce que tu observes, écris sur les gens autour de toi, écris sur toi. Je comprends, puis c'est vrai. Il faut vraiment que plus que tu en fais, plus que tu le développes. Mais en même temps, moi, j'avais la page blanche. Puis là, ben, je le remettais toujours, tu sais. Je procrastinais dans le fond parce que je me disais, un jour, je vais le faire. Puis finalement, il y a un humoriste de la relève qui m'a approché au début de l'année passée pour... il voulait monter un show durant l'été avec des personnes notamment qui avaient des handicaps, des différences, en fait. Oui. Puis, c'est ça qui m'a donné le petit coup de pied. Donc, tu sais, j'avais un deadline à respecter. Donc, dans ce temps-là, ça l'aide un peu la procrastination. Oui, c'est parce que c'est un peu gênant de te présenter pas prête, là. Puis, parlons-en de ton handicap. Là, avant qu'on commence, là, parce que je veux pas... on dirait que j'ai tellement peur de dire quelque chose qu'il faut pas dire. Non. Est-ce qu'on dit personne handicapée, personne avec un handicap? Comment? Comme tu le files. Okay. Honnêtement, peut-être qu'il y a des gens qui te diraient, il y a un terme, il faut l'utiliser, le dire correctement. C'est vraiment pas mon cas. Tu sais, je veux dire, le seul terme qui est faux que tu pourrais utiliser, c'est naine, parce que j'ai pas le syndrome de nanisme. Oui. Mais sinon, vas-y comme tu le files. Là. OK. Mais là, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, toi, est-ce que tu peux te décrire, nous dire, mettons, tu sais, juste que les gens se fassent une image, puis d'où provient ton handicap? Parce que j'ai comme entendu quelque chose dans le podcast que j'ai écouté, puis là, je veux qu'on en parle un petit peu. Fait que je veux, avant de lancer tout ça, on va te décrire, puis après, on va commencer. Ben dans le fond, j'ai les yeux bruns. La description. Non, je suis de petite taille dans le sens où mes jambes sont plus courtes. Donc, je dis aux gens que mes pieds sont à la hauteur des genoux. Donc, si t'es à genoux, tu vas être pas mal de ma grandeur. Donc, tu sais, le tronc et tout ça, c'est plus normal, même si c'est... Ouais, standard, bien rattrapé, merci. J'ai un seul bras. En fait, j'ai comme une partie de bras à gauche. À droite, j'ai un bras complet, mais avec un seul doigt. Puis, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais, OK, parfait. Puis, est-ce que toi, t'es né comme ça? Oui. Hein? OK. Donc, c'est ce qu'on appelle une malformation congénitale aux membres inférieurs et supérieurs. D'accord. En ça, français? Ce serait le terme médical qui veut juste dire qu'en gros, dans le ventre de ma mère, ça n'a pas poussé. Les membres ne se sont pas tous faits. Donc, inférieur, supérieur, j'ai des handicaps à tous les membres, dans le fond. Là. OK. Puis, y a-tu une raison derrière ça? Ou Oui. Oui, c'est ça. Mais là, je suis pas sûre. Là. Fait qu'avant de m'aventurer, c'est ça, là, on s'aventure. Soyons fous. Oui, dans le fond, ce serait causé à cause d'une procédure médicale, en fait, l'avortement, qui a pas fonctionné.
ce qui est très possible. En fait, même encore aujourd'hui, en 2023, ça peut arriver. T'sais, ça peut arriver que, comme n'importe quelle procédure médicale, ça fonctionne pas. Puis là, c'est ce qui est arrivé en 96. Je suis née en 97, mais en 96, dans le fond, mes parents, eux, étaient ensemble. Ils se sont protégés lors de ma conception. Ma mère est quand même tombée enceinte. À ce moment-là, ça a amené une grosse discussion, évidemment, parce que, bon, on sait que l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Non, évidemment. Évidemment, mais il y en avait un, justement, aussi. Oui, ils ont été prudents. Puis, finalement, ils ont décidé que peut-être ils n'étaient pas prêts à ce moment-là. C'était pas, ils voulaient des enfants, mais pas dans ce contexte-là, pas tout de suite. Ils n'étaient pas en couple, en fait, à ce moment-là, officiellement non plus. Mm-hmm. Donc, ils ont décidé d'aller vers l'avortement. La procédure, quelques semaines après, tu refais un test de grossesse, puis ça a été encore positif. Donc, là, il y a eu un suivi médical. Puis les médecins, en fait, ont juste dit, ben oui, tu sais, ça peut arriver. Mais normalement, tu es censé dire, écoutez, je suis vraiment désolée, c'est pas cool un avortement, mais vous l'avez entamé, il faut poursuivre. Mm-hmm. C'est ce qu'ils te diraient demain matin si tu vas te faire avorter puis que ça fonctionne pas. OK. T'as pas le choix de continuer. Peu importe si tu pleures, tu cries, tu dis non, j'ai changé d'idée. Parce que tu as déjà commencé, les manœuvres ont été faites. Parce qu'il peut y avoir des risques pour l'enfant, il peut devenir trisomique, il y a trop de risques qu'on connaît même pas. Donc, c'est juste de faire, vous l'avez entamé, là, on peut plus faire de point retour. Donc, c'est ce qu'ils auraient dû dire à ce moment-là à mes parents. Mais c'est ce qui n'a pas été dit. Okay. Donc, que l'avortement n'a pas fonctionné n'est pas une erreur médicale. Non. Ça arrive. L'erreur médicale est là où il aurait dû poursuivre. C'est pas forcé, mais c'est ça. Il aurait dû continuer vers refaire la procédure, en fait. Puis, tu sais, mes parents ont posé la question, là. Je pense que c'est mon père qui a dit « Oui, mais là, ça va-tu affecter le fœtus? » Puis le personnel médical de répondre « Ben non, voyons. On n'est pas dans un film, là. Vous avez bien trop l'imagination fertile. La balayeuse, c'est pas à part avec des bouts, là. C'est soit qu'ils enlèvent tout, soit qu'ils enlèvent rien. Ils n'ont rien enlevé, inquiétez-vous pas. Franchement, rentrez chez vous tranquille, il n'y a pas de problème. » OK. Mais parce que, tu sais, on s'entend, l'avortement, c'est un choix. Fait que quand tu t'en vas te faire avorter, tu as le droit de dire on arrête jusqu'à temps que la procédure ait commencé. Exact. Mais ça fait bien du sens de dire qu'une fois que c'est commencé, il est comme trop tard. Mais est-ce que si, mettons, cette procédure-là n'avait pas été faite, toi, dans le fond, tu serais né normal, entre guillemets, là? Encore là, c'est sûr qu'il y a peut-être 10% des chances qui sont dans le néant. Tu sais, moi, je dis souvent que l'avortement a probablement causé mon handicap, mais je te dirais jamais à 100%. Je dirais à 90% sûr. Parce qu'après, il y en a des enfants qui se sont pas fait avorter, qui naissent avec des handicaps physiques. Oui, absolument. Tu sais, la première fois que moi, je faisais partie, je fais toujours partie d'un programme qui s'appelle Les Amputés de guerre, qui a beaucoup aidé mes parents quand je suis née, justement, le soutien d'autres parents. Il y a des séminaires, puis là, il y a plein d'enfants, puis plein de monde à travers le Québec, tu sais, des familles qui se réunissent. Puis justement, tu peux échanger des trucs, des conseils, tellement de choses. Puis ma mère, la première fois qu'elle est allée, elle regardait tout le monde, tous les enfants avec des handicaps, puis elle s'est dit, tu sais, ben là, c'est sûr que c'est pas tout le monde ici qui a été avorté, là. Ça marche pas, là, tu sais. Donc, c'est là aussi où ça l'a aidé sa culpabilité, parce qu'elle se disait, bon, tu sais, c'est peut-être pas ça. Il y a quand même une chance que ce soit pas causé à cause de ça, mais on s'entend que c'est une drôle de... D'adon. Puis toi, dans le fond, c'est parce que tes parents, une fois qu'ils ont vu que ta mère était encore enceinte, ils ont dit, on veut la garder, on veut garder le bébé, dans le fond. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, c'était vraiment pas une épreuve facile. Non, c'est sûr. Déjà, prendre la décision, c'est pas facile. Faire l'avortement, ça l'est pas non plus. Tu sais, comme mes parents, quand ils sont sortis là, de l'avortement, là, ils se sont dit, on veut plus jamais revivre ça. Non, autant même mon père, qui est pas lui qui se faisait avorter, là, il était comme, tu sais, j'étais là pour toi, je vais te soutenir de A à Z, mais si j'avais pu ne pas le vivre, j'aurais pas été là. C'est vraiment pas cool comme expérience. C'est souffrant physiquement, mentalement. Donc, c'est sûr que là, fallait repasser par le processus, mais c'est surtout qu'en fait, ils ont eu la discussion de, mon Dieu, là, on a l'impression que, là, qu'on se bat contre le sort. Là, on se bat contre quelque chose de plus fort. On a mis un condom, ça n'a pas fonctionné. On va vers l'avortement, ça fonctionne pas. Mon Dieu, là, y a-t-il quelqu'un quelque part qui essaie de nous passer un message, là? Je pense qu'il faudrait peut-être l'écouter, là. Oui, c'est sûr. Puis, en même temps, tu sais, je pense que pour n'importe qui, même... tu sais, quelqu'un qui est vraiment déterminé à vouloir être avorté, comme tu dis, je pense pas qu'il y ait personne qui utilise ça comme moyen de contraception, dans le sens que, tu sais, je pense qu'il y a... Tout le monde essaye d'éviter ça parce que, justement, il y a tellement de... Tu sais,
sais, de séquelles que tu peux avoir, soit physiques ou mentales, tu sais, de faire, tu sais, c'est assez traumatisant comme expérience, j'imagine. Fait que, tu sais, je comprends aussi de s'être dit, ben là, tu sais, mon Dieu, ça fait 2 fois qu'on essaye, puis finalement, le bébé est encore là. Mais moi, tu vois, c'est à partir de cette portion-là que je trouve ça tellement impressionnant. Quand je disais tantôt ta débrouillardise, tu sais, je veux dire, moi, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 10 doigts, j'ai mes 2 jambes. Puis comme des fois, tu sais, je regarde des vidéos que tu fais, puis je me dis, Seigneur, elle est débrouillarde en maudit. Tu sais, t'es capable de tout faire. Tu sais, juste aujourd'hui, pour les gens qui écoutent en audio, tes cheveux sont frisés. Je pense que c'est toi qui les frises toi-même. Hein? Tu sais, tu les frises toi-même avec juste un bras, puis comme un doigt. C'est incroyable. Oui. Tu voyages, tu conduis, tu travailles. Tu sais, comment t'as réussi à développer cette autonomie-là avec ton handicap, dans le fond? Bien, souvent, les gens me posent la question, puis j'ai tendance à dire que ça vient de mon éducation, ça vient de mes parents, ça vient de comment j'ai été élevée. Je pense que mes parents ils ont toujours voulu que j'aie une indépendance. Tu sais, déjà, là, bon, c'était un choc, je nais avec un handicap. Il y a 1000 questions qui apparaissent. Tu sais, va-t-elle marcher? Va-t-elle pouvoir, justement, être indépendante? Faire ci, faire ça? Tu sais, mes parents, là, il y avait des questions avant le temps, là. Mon père, je pense que j'avais 2 semaines, puis il se demandait comment j'allais avoir une première relation sexuelle. Ça n'a pas rapport, là. C'était plus dans le monde, dans le sens où elle aura jamais de chum, tu sais, on le sait pas. Puis là, il a fallu que les docteurs fassent comme, ça va, là, vous pensez un petit peu trop loin, là. Ouais. On va commencer par voir si ça peut marcher, puis, tu sais, par la suite. Mais bref, ils m'ont pas enveloppé dans du papier de soie. Ouais. Tu sais, il y a souvent des parents, handicap ou pas handicap, qui vont faire ça. Leurs enfants, c'est leur précieux, ils vont les envelopper dans du papier bulle le plus longtemps qu'ils peuvent pour les protéger de tout, de tomber, de se faire briser le cœur, de n'importe quoi, ce qui est, on le comprend, qui est bien, mais d'une certaine façon, faut que tu vives le monde extérieur, puis oui, que tu tombes, puis que tu te relèves, puis c'est comme ça que tu deviens plus fort. Donc, je pense que ça a été la mentalité de mes parents dès le début. Tu sais, oui, ils se sont séparés encore en cours de route, mais même en étant pas en couple, il y avait la même mentalité qui me transmettait. Donc, ça m'a permis de... Tu sais, mon père m'a souvent dit « Pas capable, il n'existe pas. Son petit frère, il s'appelle Essaye. » Tu sais, des choses comme ça. Il poussait mes limites. Il voyait aussi, tu sais, il observait. OK, elle est capable de le faire. Elle le fait comme ça. Elle le fait différemment, mais elle est capable. Fait que je pense que c'est vraiment juste comme ça. J'ai tout le temps été, puis par les autres membres de ma famille aussi, encouragée à être autonome, puis c'est dans mon caractère aussi de vouloir le faire. Oui. Tu sais, c'est sûr que je me souviens d'une époque beaucoup plus jeune où là, j'avais comme compris que les gens pouvaient me rendre des services, mais là, il fallait pas en abuser parce que c'est facile de faire « Ah, je suis pas capable. Quelqu'un va m'aider. » Mais après ça, c'était comme non, mais dans le fond, c'est le contraire. Je veux te prouver que je suis capable. Ouais. Oui, si tu me donnes le livre, ça va peut-être être plus vite, moins qui est en hauteur, quoi que ce soit, plus rapide, mais au final, je suis tout autant capable. C'est juste que la technique va être différente. Mais je trouve que c'est quand même un bel acquis que tu as parce que tes parents, c'est un cadeau qu'ils t'ont fait de t'éduquer comme ça parce que, veux pas, je pense que probablement que tous les parents qui emballent leurs enfants dans du papier bulle veulent juste leur bien, tu sais. Ça, c'est sûr et certain. Mais en même temps, aujourd'hui, tu es beaucoup plus outillé à faire plein de choses. Puis, tu sais, on le voit, tu conduis, comme j'ai dit, tu travailles, tu voyages, tu fais énormément de trucs, tu te limites pas à ton handicap. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est que tu es capable de faire n'importe quoi, puis, tu sais, toi, tu le vois pas, le problème, on dirait. Mais en tout cas, peut-être que oui, puis tu sais, je suis pas dans ta tête, mais on dirait, tu sais, je te vois aller, puis, tu sais, si on prend juste, mettons, la voiture, tu sais, est-ce que tu as une voiture comme standard ou adaptée à toi? Comment ça... Elle est standard à la base, mais il y a eu des adaptations qui ont été faites parce que je rejoins pas les pédales vu que je suis plus petite. Ouais. Je rejoins pas les pédales, donc c'est des rallonges de pédales, des extensions qui ont été ajoutées. Puis aussi les clignotants, disons que tu sais, ils sont toujours à gauche, mais il y a comme une petite barre là, qui est comme vissée après les clignotants d'origine, puis ça me permet de les atteindre en restant à droite, vu que je suis droitière. Donc techniquement, je lâche pas le volant
pour faire la procédure. Puis après, oui, je conduis à une main, mais qui conduit réellement à deux mains tout le temps? Ouais, je pense pas qu'il y ait grand monde qui fait ça. Tu sais, fait que après, c'est sûr que c'est tout le temps des combats parce que les gens, ils le savent pas. Juste quand j'ai pris mes cours de conduite, tu sais, moi, je pouvais pas conduire avec mes parents, me pratiquer là, pendant que t'as ton temporaire, puis tous les ados font ça. Je pouvais pas parce que le véhicule à ma mère était pas adapté, là. Ouais. Donc, fallait que j'aille suivre mes cours pratiques à Montréal, puis avec un véhicule adapté, puis entre-temps, je pouvais pas me pratiquer. Après, ça fait en sorte que c'est des délais parce que j'ai mon permis plus tard. Ouais. Ensuite, c'est d'acheter le véhicule. Là, il y a des réglementations parce que, tu sais, des fois, tu as des aides financières pour justement défrayer les adaptations du véhicule, mais il y a des règles du genre, le véhicule, faut qu'il y ait 4 ans et moins. Parce qu'ils veulent pas que tu prennes un 99, que dans 6 mois, tu sais, ils l'ont tout adapté, puis dans 6 mois, ils brisent. C'est sûr, on comprend qu'ils veulent pas repayer à chaque fois. On comprend, mais c'est cher quand même. Ben, c'est ça. Parce qu'une voiture neuve, c'est dispendieux. Exact. Là. Surtout comme première voiture. C'est ça. Là. Tous les ados commencent avec le véhicule de leurs parents ou bien un petit auto pas trop cher trouvé quelque part, là, tu sais. Justement, parce que si tu te dis, si j'ai un accident, tu sais, t'as pas d'expérience de conduite, fait que ça te fait moins de peine de briser l'auto 99 que lui de 2018. Non, c'est sûr. Là. Mais dans tous les cas, bref, tu sais, c'est quand même bien fait, donc ça me permet de pouvoir avoir mon indépendance. Puis, donc, c'est un peu un processus un peu plus long. Il a fallu, tu sais, passer par des ergots, leur montrer qu'avec mon seul doigt puis ma main, ben j'en ai assez de réflexes, puis j'en ai assez de force pour tenir le volant, même s'il vente, même s'il pleut, même s'il neige. Oui, parce que c'est sûr que je pense que ces questionnements-là sont normaux parce qu'il faut quand même mettre la sécurité des autres aussi sur la route en... Tu sais, comme, faut s'assurer que les gens sont en sécurité, mais toi aussi. Oui. Mais, tu sais, si tu l'as, cette force-là, pourquoi que tu pourrais pas le faire? Tu sais, moi, c'est ça que je trouve le fun, c'est que t'as pas été limité, tu sais, tu t'es pas fait dire non, tu pourras pas conduire, tu sais. Puis je trouve ça cool que tu puisses le faire. Puis ça part aussi de tout, en fait, tu sais, maintenant, c'est moi qui prends les décisions, puis j'ai cette belle détermination, puis tout ça, mais, tu sais, ça part vraiment de mes parents, tu sais, ma mère, là, c'est des choix, tu sais, des fois dans la vie, tu vas à gauche ou à droite, là, c'est des choix qu'elle a prises, qu'elle aurait pu tout autant aller dans un autre sens, puis ça aurait tout probablement été aussi bien, mais très différent. Je te donne un exemple. Quand est arrivée la rentrée à l'école, la maternelle, tout le monde voulait m'envoyer dans une classe spécialisée ou une école spécialisée ou une classe vraiment là, comme ceux qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage parce qu'il n'y a pas de classe pour les personnes ayant un handicap. Là. OK, mais pourquoi? Parce que, tu sais, je veux dire, t'as toute ta tête, là. C'est ça. Mais c'est ça que ma mère a dit. Mais s'il avait fallu qu'elle... Peu importe, là, jusqu'à se batte pas puis qu'elle dise « Ah oui, vous avez raison, je connais pas ça, je vous l'envoie là », ça aurait été tout autant différent. Au contraire, elle a eu la même réaction que toi puis elle était comme « Mais pourquoi? Je comprends pas, là. » Si jamais, au cours de route, elle démontre qu'elle a des difficultés d'apprentissage ou quoi que ce soit, on verra. Là, on s'ajustera, parfait. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Elle va rentrer en maternelle dans la même classe que tout le monde. Mais c'est sûr que les profs, les gens à ce moment-là, ben avaient sûrement peur que je me fasse intimider, que je me fasse niaiser. Tu sais, il y avait sûrement plein de craintes. Mais ça a été ma mère qui, à ce moment-là, elle a fait non, ça va être ça. Puis elle va prendre l'autobus, comme tout le monde. Elle va pas prendre de transport adapté, elle va pas, non. L'autobus, elle va l'attendre au coin, puis elle va la prendre. Tu sais, c'est toutes des décisions comme ça qui ont fait en sorte que le reste du parcours a été plus facile. Là, j'ai fait tout le reste de mon parcours scolaire à l'école dite standard. Tu sais, c'est ça. Tout est une question de chemin, je pense, qu'on emprunte dès le départ, mais c'est important de l'avoir fait parce que sinon, d'avoir mis son pied à terre, parce que sinon, je pense que ça aurait pu être différent. Mais toi, dans le moment, tu sais, ça devait quand même... Tu sais, aujourd'hui, on le regarde avec un œil différent, tu sais, parce que là, t'es rendu adulte, tu comprends ces décisions-là, mais est-ce que dans le moment, tu trouvais ça difficile? Est-ce que ça t'est arrivé d'en vivre de l'intimidation quand t'étais au primaire, mettons? Ou... Non, jamais. Jamais. Tu sais, peut-être qu'il y a eu des méchants des murmures dans le dos, mais moi, j'en ai jamais réellement eu conscience, ni au primaire, ni au secondaire, jamais. Puis je pense que c'est aussi ce qui a surpris les gens dans le milieu scolaire, les profs, tout le monde. Tu sais, là, j'étais trop jeune, justement, quand je suis rentrée en maternelle, mais si j'avais l'occasion de parler avec celui ou celle qui avait conseillé à ma mère de me mettre dans une classe spécialisée, aujourd'hui, probablement que quelques semaines ou quelques mois plus tard, c'était la première personne à être le plus surpris
Parce que, au contraire, les enfants, tu sais, ça n'a pas de malice. Un enfant, ça dit la vérité. Un enfant, c'est plus pur, c'est pas hypocrite. Les enfants, ils venaient vers moi. Oui, il y avait 1001 questions. Oui. Mais une fois que c'était réglé, là. Une semaine après, on est les meilleurs amis du monde. Tu sais. Puis ma mère, au début, vraiment, de mon processus scolaire, elle venait en classe à chaque rentrée, puis elle venait faire une petite présentation PowerPoint, là. Ah ouais. Puis là, elle venait tout expliquer. Charlie, elle a pas poussé. Ben là, elle parlait pas d'avortement, là, on s'entend. Non. Mais Charlie, elle a pas poussé dans le ventre. C'est pour ça qu'elle a ça. Fait que là, elle a un doigt, elle a une prothèse pour pouvoir écrire. Elle est capable de dessiner avec ses pieds, ci, ça. Puis là, après, tous les enfants venaient sur moi. Ils me posaient mes 1000 questions. Ils me touchaient, ils me regardaient. Le lendemain, on était les meilleurs amis du monde, puis il n'y avait plus de différence. Puis s'il y avait quelqu'un qui... Tu sais, il y avait toutes les réponses à leurs questions. Puis s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui me dévisage ou quoi que ce soit, j'avais des amis qui... Ben voyons, pourquoi tu dis ça, Zachary? Tu sais, comme il y avait quelqu'un qui était là pour prendre ma défense sans même que j'avais besoin de dire quelque chose. Mais je pense aussi, tu sais, handicap, pas handicap, que ce soit, mettons, un trouble de santé mentale, que ce soit justement un handicap, même ta personne que les gens rient de toi parce qu'ils te trouvent laid ou peu importe, je me dis... Je trouve que ça peut pas être plus qu'une meilleure idée de t'avoir mis dans un contexte avec des enfants parce que on dit aux enfants, tu dois accepter tout le monde, tu dois accepter les différents types de corps, tu sais, que tout le monde est différent. Mais après ça, il faudrait aller te cacher derrière un rideau parce que là, toi, tu as un handicap. Je trouve que ça fait pas de sens plutôt que de justement dire les vraies choses. Puis tu sais, juste moi, aujourd'hui, je suis un peu sûrement comme ces enfants-là de maternelle. Je te pose des questions parce que je le sais pas puis que ça m'intéresse réellement. Mais je me dis, quand la question est posée dans la bienveillance puis quand c'est vraiment pour comprendre puis pour savoir c'est quoi la réalité, mais tu sais, ces enfants-là, ils ont juste appris à... Tu sais, aujourd'hui, là, ils sont rendus adultes puis ils se disent, quand j'étais jeune, il y avait une personne avec un handicap dans ma classe. Fait que ça leur a ouvert les yeux aussi sur ce que tu es capable de faire, sur... Tu sais, je trouve ça le fun que ta mère se soit battue pour ça. Puis aussi, la petite présentation qu'elle faisait au début, je trouve que c'est une bonne idée pour faire comprendre aux enfants. Puis en même temps, bien après ça, comme tu dis, c'est réglé, puis on n'en parle plus. Puis tu sais, t'es plus qu'un handicap, là. T'es pas juste une personne handicapée. Tu sais, t'es Charlie, t'as des idées, t'as des projets, tu sais, je veux dire, il y a plus que ça, là, tu sais. C'est ça, ben merci. mais oui, 100%, mais encore là, c'est là qu'on voit que c'est tout ça qui a fait la différence. Puis à ce moment-là, j'étais trop jeune pour pouvoir prendre ces décisions-là, donc une chance que quelqu'un était là pour moi. Tu sais, je suis vraiment contente parce qu'au final, tu sais, on dit tous qu'on a les meilleurs parents du monde, mais c'est vraiment d'autant plus vrai parce que, tu sais, c'est fou, là, ce que ma mère, elle a permis justement que je devienne la femme que je suis maintenant. Oui. Dans ce sens-là. Puis c'est sûr que quand je suis arrivée au secondaire, je voulais plus qu'elle fasse la petite présentation. Là, t'es comme un peu plus, tu sais, là, pré-ado, puis là, t'es comme normal. Là. Ça me fait honte. Ça me faisait aussi honte quand elle venait me chercher en pyjama. Mais là, aujourd'hui, je comprends. Des fois, je vais au dépanneur en pyjama, puis je suis comme... que je jugeais ma mère, j'étais comme, non, parque-toi au bout de la rue. C'est pas grave, je vais marcher, je m'en fous. Je veux pas que mes amis... Des fois, on a le regard des autres quand on est plus jeune qui nous importe plus. C'est-tu déjà arrivé que t'en aies voulu à tes parents? Non. Jamais. T'as comme eu cette sagesse-là direct en venant au monde, là, de te dire c'est pas de leur faute, puis... Ben, tu sais, j'ai appris concernant la réalité sur l'avortement il y a 3-4 ans. Donc, c'est sûr que, bon, avant ça, je l'ignorais. Moi, avant ça, là, ce qu'on m'avait dit, c'est... Tu sais, il y a un peu de vérité là, dans ce qu'on m'avait dit tout de même. C'était, bon, on le sait pas, malformation, ça peut arriver. Tout comme je disais tantôt, ça arrive à des centaines et des centaines d'enfants que c'est vrai qu'ils n'ont pas de raison, là. Tu sais, c'est pas parce que c'est les femmes enceintes qui ont pris des médicaments, c'est pas parce qu'ils ont pris de la drogue, c'est pas... Tu sais, il n'y a aucune de ces raisons, là. Donc, j'étais comme, ben on sait pas, tu sais, il y a de plus en plus de pollution, ça peut être ça. Après, tu sais, c'est ça, il y a des mystères parce que mon père a tout fait sa carrière à Hydro-Québec, technicien en foresterie. Okay. Donc, veut pas, en travaillant dans le bois, souvent, il pouvait, je dis côtoyer, là, mais des substances chimiques, des produits chimiques, peut-être, dans le monde de la foresterie. Donc, lui, il s'est posé la question, là, ça peut être moi qui aurais affecté mes spermatozoïdes, qui auraient, tu sais... Mais c'est que, tu sais, ça sert tellement à rien de chercher des réponses comme ça. Tu sais, à un moment donné,
t'es là, t'es comme ça, ben Oui. c'est ça, on vit avec ça. Tu sais, dans le sens, Exact. je comprends que des fois, on peut se demander, de se dire, ben là, d'où ça vient, puis tout ça, mais tu sais, je trouve quand même que c'est une belle sagesse d'avoir réussi de pas en vouloir à tes parents, parce que, tu sais, des fois, tu peux te dire, crime, si t'avais pas fait ça, ou si t'avais continué, tu sais, je serais pas comme ça, mais en même temps, t'as tellement l'air de vivre pleinement ta vie que t'aurais passé à côté de tout ça, tu sais. Oui, puis aussi, on le sait pas. Tu sais, il y a quand même toujours le 10% qu'on sait toujours pas que c'est peut-être pas l'avortement qui a causé ça. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération, là. Puis, tu sais, ça servirait à quoi d'en vouloir? Non. Maintenant, je comprends. Je pense que je l'ai su à une belle période de ma vie. Tu sais, je l'ai souvent dit, si je l'avais su à 8 ans, peut-être que ça m'aurait un petit peu Ouais. traumatisée. Mais là, je l'ai su à comme 22, 23 ans. C'est parfait. Je savais c'était quoi une relation homme-femme. Ouais. Je savais ce que c'était, tu sais, comme de... Tu sais, moi, je me protégeais, puis j'avais jamais eu de relation encore, là. À quel point, tu sais, je comprends que si demain matin, tu sais, tout arrive, mais genre... Ce que j'essaie de dire, c'est que si demain matin, je côtoie un gars, mettons, puis que j'étais tombée enceinte, puis j'étais pas en couple, puis il y avait un contexte, ça se peut que moi aussi, je sois allée vers ça. Tu sais, au final, on sait c'est quoi être une femme, être un homme. Donc, je comprends à 100%, puis c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui aussi, les gens sont beaucoup plus ouverts à l'avortement, tu sais, dans le sens que il y a probablement encore des gens qui sont très fermés à ce niveau-là, mais tu sais, je pense qu'il faut comprendre que c'est ça, comme j'ai dit tantôt, il y a personne qui fait ça pour le plaisir de faire ça. Là, mais non. Puis c'est des choix, des fois, que tu te dis, ben c'est la meilleure décision pour le contexte actuel ou peu importe, tu sais. Puis, est-ce que ça... Mettons, quand tu as eu... parce que là, on a parlé tantôt de ta voiture, tu sais, que tu as dû faire adapter. Bon, ta première voiture, c'était plus compliqué. Ton premier emploi, est-ce que ça a été difficile de trouver un emploi? Ben oui. Ouais. Ça, c'est vrai que ça a été un gros défi. En fait, moi, nulle part. J'ai jamais eu d'emploi normal d'ado, là. Okay. McDonald's, Tim Hortons, vendre des sacoches, n'importe quoi, là. Je voulais juste travailler. Je voulais avoir mon indépendance financière, puis travailler. Toutes mes amies travaillaient, tu sais. Fait que moi aussi, je voulais. Mais dès que j'ai eu 16 ans, là, c'est l'âge comme légal que tu peux travailler, j'allais porter des CV, là, tu sais, en vrai, là, partout. Même des choses que... Je pense que j'aurais été chez Canadian Tire vendre des vis, là. Est-ce que tu penses que dans le fond, c'était une certaine discrimination? Ben oui, clairement. Parce que, tu sais, ils ont beau dire... Moi, ça, des fois, là, je trouve ça tellement hypocrite. Ils sont là, on n'a pas le droit de faire de la discrimination, mettons, pour le sexe, tu sais, mettons, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, puis tout ça. Puis en même temps, je me dis, c'est tellement de la bullshit, là. Ben oui. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens... C'est sûr qu'ils vont dire « Ah oui, mais elle était plus qualifiée. » Ouais, mais tu sais, plus qualifiée pour vendre des sacs à main. Là, c'est ça. Tu le sauras jamais là, après, mais c'est sûr. Puis là, l'expérience de la vie fait en sorte que maintenant, je le sais. Mais je me souviens, à un moment donné, au début, je le mettais sur mon CV. Je me souviens que tu avais un handicap? Ouais, je me souviens plus comment je l'écrivais, mais je le mettais. Puis à un moment donné, à force de ne jamais être rappelée, puis tu sais, je suis convaincue, sans nécessairement avoir un mauvais fond, que dès que je partais, les personnes mettaient mon CV aux poubelles. Là. Je suis convaincue. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de le mettre. Faites le test. Ouais. On va voir. Fait que là, j'allais porter mon CV. Là, je t'ai rappelé. Pas tout le temps, mais tu sais, dans certains contextes, je t'ai rappelé pour une entrevue. Mais là, j'arrivais à l'entrevue, puis là, il le voyait. Tu sais, puis là, il jouait le jeu parce que personne ne va te dire « Oh, t'es handicapé, va-t'en! » Non, tu sais, il joue le jeu. Mais au fond, il devait se dire hey, « C'est sûr qu'on l'apprend pas. » Mais tu sais, après, je comprends qu'il y a certains travails que tu peux te dire « Je ferai pas. » Tu sais, j'avais eu une entrevue au cinéma. Là, il m'avait dit « Tu vas faire comment la machine à popcorn, tu sais, comme être plus haute. » Puis là, moi, j'étais comme « J'ai juste besoin d'un petit banc. Mettez-moi un petit banc, je vais le payer, je m'en fous, comme un petit banc, là, puis je vais être à la hauteur de la caisse, je vais être toute parfaite, là, ça va fonctionner, là. » Mais tu sais, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas plus fait, ils sont pas allés de l'avant. Mais c'est parce que je trouve que effectivement, c'est sûr qu'il y a des jobs que tu n'aurais pas pu faire. Ouais. Tu sais, mettons peut-être... Coiffeuse, je penserais pas. Oui, c'est ça. Tu sais, des trucs comme ça, mais en même temps, t'apporter une solution, justement, tu sais. Eux, OK, bon, ça se peut, tu as une interrogation, tu as une entreprise, tu dis, bon, comment tu vas faire, tu sais, parce que si tu n'es pas capable de faire le travail, évidemment qu'on va pas t'engager. Sauf que si tu apportes la solution, pourquoi ne pas la mettre en place? Exact. Puis juste montrer que ton entreprise est inclusive, puis que, tu sais, puis le pire, c'est que à cette époque-là, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment présents, tu sais, versus aujourd'hui. Puis si on fait juste regarder les TikTok que tu fais tellement d'affaires par toi-même, ces gens-là auraient vu ça, ils auraient dit, mais débrouillard, t'es capable de le faire, on va l'engager.
Fait que je trouve ça dommage parce que je me dis, t'avais la solution, t'avais la volonté de travailler alors qu'il y en a qui ne veulent pas. Puis, tu sais, tu te faisais fermer les portes, mais y a-tu quelqu'un qui t'a laissé ta chance? Ça a été quoi ton premier travail? Ça a été les amputés de guerre. Ah, OK. Donc, à un moment donné, justement, face à plusieurs déceptions, parce que j'avais des entrevues puis je décrochais jamais l'emploi, ben là, c'est ma mère qui me dit, comme, tu sais, je fais partie de l'association. Informe-toi, il y a peut-être des postes d'été puis tout, puis ça a bien tombé. C'était un emploi d'été de faire des présentations à travers l'île de Montréal pour dans les camps de jour. OK. Fait qu'auprès des enfants, puis de sensibiliser les enfants à jouer prudemment dans le sens où à ne pas courir parce qu'il y a des handicaps qui sont causés à cause d'accidents dans la vie. Là. C'est pas juste de naissance. Donc, de sensibiliser les gens à ça, aux potentiels accidents, puis aussi à la différence physique. Ce qui était génial, là, je veux dire, moi, j'ai tout le temps aimé les communications, parler. Ça me représentait, au final, la vie a fait bien les choses, que ce soit mon premier emploi. Ça me faisait... encore là, c'est la première fois que je prenais le train toute seule. Ça m'a apporté là, beaucoup de choses, l'indépendance. Je me rendais à Montréal toute seule, je faisais le tour, je prenais des taxis, je gardais mes factures. Ça m'a appris à être organisée puis tout. Puis c'est une belle expérience. C'est sûr et certain de passer le message, mais c'est ça. Il y a eu une partie de moi qui aurait voulu aller travailler chez Maxi. Ouais. C'est juste ça. Des fois, t'es-tu tannée de te sentir comme une... Ben, je sais pas si tu te sens comme ça, là, mais comme une figure, justement, la porte-parole des gens avec un handicap. Tu sais, que tu doives parler de ça pour comme que les gens comprennent, ou ça te dérange pas de... C'est comme de faire comprendre aux gens. Non, ça me dérange pas parce que moi, j'ai vraiment, tu disais tantôt des questions qui peuvent me blesser. Bien honnêtement, j'en ai jamais vécu. Puis je serais bien surprise de l'essayer. Mais non, mais il n'y a pas grand-chose qui peut me vexer, même si c'est dit maladroitement, même si, c'est tout le temps, c'est ça, comme tu le disais, la façon de le dire, tout ça. Mais je suis tellement capable de, je me considère perspicace. Donc, je le vois si quelqu'un a mal posé sa question parce qu'il est pas à l'aise ou quoi que ce soit. Donc, ça l'excuse tout. Puis, il en faut beaucoup pour me déstabiliser, pour me vexer. Bien honnêtement, fait que je pense que je suis une bonne personne pour répondre aux questions des gens parce que, il y en a peut-être qui ont peut-être plus de sujets tabous ou qui ont des handicaps et qui veulent pas nécessairement en parler. Moi, c'est pas mon cas. Donc, allons-y, puis faisons-le, dans le sens où moi, ça me dérange pas. Oui, bien c'est ça. Ça prend quelqu'un, je pense, qui répond à certaines questions parce que je crois que c'est normal aussi que les gens aient des questions. Tu sais, justement, tantôt, on parlait de la conduite ou peu importe, tu sais, que ce soit ton lavage. Tu sais, nous, les gens, mettons, tu sais, qui n'ont pas d'handicap, on va regarder ça, puis on se dit, crème, moi, je suis capable de faire mes choses, mais elle, comment qu'elle fait? Tu sais? Puis je pense que c'est juste normal de se questionner puis d'être curieux, mais encore une fois, c'est juste la façon qu'on se questionne, tu sais. Exact, mais c'est pour ça aussi que je pense que les réseaux sociaux, dont TikTok a eu une belle popularité, c'est à cause que j'utilise mes plateformes pour montrer justement comment je fais des tâches de tous les jours. Puis moi, au début, là, genre, je me disais, ça intéresse qui comment je mange? Voyons, personne ne va regarder ça. Puis là, c'est là où mon premier vidéo qui est devenu un peu viral, c'est celui où je montrais ma voiture. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, ça, je comprends. C'est un peu plus comme, il y a des adaptations. Ensuite, j'ai montré ma fourchette, comment je mangeais. Là, encore là, il y avait un engouement, les gens étaient curieux. Donc, je me dis, ça, c'est cool parce qu'au final, je peux répondre à des questions, même si on se voit pas en vrai, là, tu sais, comme quand tu regardes mes vidéos. Puis, ça intéresse visiblement des gens. Mais pour moi, c'est des choses normales. C'est ça. Pour moi, toi, c'est ta norme. Je fais juste m'habiller, là. Mais je pense que c'est une belle plateforme, justement. Tu sais, tu l'utilises de la bonne façon parce que ça l'éduque les gens un peu sur ce que tu es capable de faire puis comment tu le fais. Puis les gens, sûrement qu'ils se disent « Ah, j'aurais pas pensé à ça. Tu sais, comme justement ta fourchette ou tu sais, peu importe. C'est sûr que les gens se disent « Ben comment qu'elle fait telle chose? » Mais en bout de ligne, tu réussis à le faire comme tu disais tantôt, là, différemment. Puis, comment tu dirais que tu as développé ta confiance en toi? Parce que, tu sais, des fois, je suis tombée sur une vidéo, puis tu sais, tu disais que tu te trouvais belle, puis tout ça, puis c'est vrai que tu es une super de belle fille, mais, tu sais, comment tu réussis avec le monde d'aujourd'hui, là? Tu sais, j'en ai parlé dans ma saison 1, là, comme les réseaux sociaux, les corps parfaits, les chirurgies, les ci, les ça. Tu sais, comment toi, tu réussis à être bien puis faire comme, moi, je suis bien, moi, je suis belle, puis tu sais, je suis positive là-dedans, là. C'est une bonne question. Je sais pas exactement. On m'a déjà posé la question, puis
encore là, je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt, mais ça vient de ma mentalité, mon éducation, mon enfance, j'ai tout le temps été là-dedans, tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps été dans une famille puis entourée des gens qu'on se dit je t'aime, on dit qu'on est beau, belle, tout ça, donc j'imagine que ça s'est bâti comme ça en me faisant dire que peut-être que j'étais tout aussi belle que n'importe qui d'autre. C'est sûr qu'encore là, ado, j'ai eu des complexes. En fait, j'en ai aussi aujourd'hui, là. Personne, je pense qu'on en a tous. Oui, tout le monde en a, je pense. Mais mon estime de moi est assez élevée, je dirais. Mais là, pas dans le sens où j'ai une grosse tête et tout, mais tu sais, je pense que oui, je sais ce que je vaux, je sais que physiquement puis à l'intérieur aussi, tu sais, j'ai une belle personnalité, puis c'est sûr que c'est ça, tu te le fais dire, puis c'est le fun, tu sais, quand on se fait dire t'es belle, ça te va bien, c'est beau tes cheveux, tu sais. Oui. Ça te fait du bien, mais c'est ça, j'ai envie de dire que c'est comme un peu naturel. Mais en même temps, c'est le fun. Puis je pense que les gens ont beaucoup à apprendre. Puis moi, la première, il faut que je prenne des notes parce que, tu sais, on est tellement critiques envers nous-mêmes. Puis je trouve que à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre, puis il faut se regarder puis se dire « Hey, je respire, je me suis ouvert les yeux un matin, puis c'est une chance parce qu'il y en a qui l'ont pas, cette chance-là. » Oui. Tu sais, fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment inspirant, pour ne pas faire de jeu de mots avec le nom de mon podcast, mais vraiment. Puis, as-tu des limitations? Est-ce que, tu sais, y a-tu une chose, mettons, ou quelques petites choses que t'es vraiment pas capable de faire, là? Oui, bien, la seule chose encore à ce jour que je suis pas capable de faire, c'est m'attacher les cheveux. OK. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux parce que j'étais comme... Je mets à la limite au défi quelqu'un, inventez-moi quelque chose, proposez-moi des idées, je vais l'essayer, puis, tu sais, comme je n'en serai que reconnaissante si quelqu'un trouve une solution, là. Il y a des ingénieurs, tu sais, des gens qui ont des idées un peu partout, mais même, il y a des ergots qui se sont mis sur le projet, ils étaient comme, ben, on va te trouver, puis j'étais comme, ben, allez-y, puis il y a personne jusqu'à maintenant qui m'est arrivé avec une solution miracle, donc j'attends toujours, mais ouais, parce que, tu sais, j'ai une main. Oui. Là, après, tu te dis, puis c'est pas une main complète, tu sais, j'ai pas de doigt. Ça ferme pas en totalité. Donc, là, les gens disaient la balayeuse. Ouais. Mais même si, mettons, on fait semblant là, que je réussis à aspirer tous mes cheveux dans la balayeuse, là, je fais comment pour mettre l'élastique? Tu sais, pendant que je tiens l'embout de la balayeuse sur le dessus. Puis après, on veut quand même avoir une couette qui est belle. Qui est belle, ben oui. Tant qu'à t'attacher les cheveux, sinon tu vas t'effriser, ça va être plus beau, là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment la seule chose que je ne suis pas capable. Mais, tu sais, maintenant, ben, je suis pas gênée, puis je le demande aux gens. Fait que si on est l'été, j'ai vraiment chaud, ben, tu sais, je demanderai pas aux gens sur le coin de la rue, là. Non, non. Mais, tu sais, que ce soit mon chum, des amis, n'importe qui, comme, tu veux-tu me faire une couette, s'il te plaît, une toque, puis les gens sont habitués, puis ça leur dérange pas, là, ça prend 2 secondes. Ben, c'est sûr. Puis en même temps, si on n'est pas capable d'aider une personne qu'on côtoie... C'est ça, exactement. C'est pas fameux. Puis là, tu sais, mettons dans le même ordre d'idée que la confiance en toi, est-ce que tu as toujours été une personne positive ou tu as travaillé cette positivité-là? Non, je pense qu'encore une fois, c'était naturel. C'est bizarre, hein? J'aimerais tellement ça pouvoir te donner d'autres réponses. Non, mais c'est bien. Je me trouve plate de te dire ça parce que je suis comme... C'est une solution magique, mais comme... Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. C'est vraiment ancré en moi puis tout, puis... Mon tempérament, tu sais, ça, je connais d'autres personnes qui sont comme ça, là, au degré de la positivité. J'ai des amis beaucoup qui sont comme, qui voient les choses comme moi. Tu sais, moi, je suis du genre à, si on a un problème, oui, ça se peut que je sois vraiment fâchée. Oui. Que je sois triste. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de pleurer ma vie à un stop dans mon char. Puis, tu sais, comme n'importe qui, là, des hauts et des bas. Mais en fait, c'est que ma mentalité, c'est, OK, bon, c'est arrivé, c'est chiant, mais OK, là, tu sais, il faut passer à notre appel, là. Tu sais, moi, les gens qui, des fois, ils restent tiqués, je comprends, là. Oui, c'est plate, oui, c'est triste, oui, c'est ça, mais il faut, à un moment donné, passer à autre chose, là. Il faut trouver des solutions, là. Donc, je pense que c'est ça que je fais, puis c'est vraiment ça la solution, justement, pour rester positif. Puis, tu as mentionné ton chum tantôt. Est-ce que ça a été difficile de trouver quelqu'un avec qui partager ta vie? Est-ce que tu t'es-tu fait niaiser? Des fois, on entend, mettons, les gens qui ont des fétiches aussi, là, tu sais. Est-ce que... C'était comment le monde du dating pour toi? Comment t'as rentré là-dedans? Puis, tu sais, c'est quoi que t'as vécu aussi par rapport à ça? Bien, clairement, c'est sûr que je me suis fait niaiser
comme beaucoup de femmes aussi, là, beaucoup d'hommes également. Mhm. Mais oui, c'est sûr, je suis quand même un peu naïve, moins en vieillissant aussi, mais c'est sûr, là, parce qu'après, tu sais, on cherche tout à être aimé, à être accepté, à se sentir bien belle. Donc, c'est sûr que dans cette recherche-là, ben moi, si on me disait « t'es belle », puis qu'on, tu sais, on pouvait comme même pas me mentir, mais un peu, tu sais, c'est sûr que je me suis déjà fait jouer. Puis, tu sais, peut-être pas dans des gros fétiches, mais clairement, j'ai été un défi, là. Il y a souvent des hommes qui me l'ont dit pour de vrai, d'autres qui me l'auront jamais dit. Ah ouais. Mais, tu sais, c'était en mode « ah, ben c'est quand la prochaine fois que je vais avoir l'occasion d'avoir une relation avec une handicapée qui est belle ». Oh, C'était mon ça le thinking. Ben, let's go, on y va parce qu'elle est belle pour une handicapée. C'était ça le thinking. Tu peux pas juste être belle pour toi, point. Non. Là. Faut dire C'est genre, vraiment... hey, elle est belle pour une handicapée. Tu sais, un peu dans le même thinking qu'il y a des hommes qui vont dire je veux faire l'amour avec une blonde, une brune, une rousse, comme si ça avait de l'importance, là. Mais dans la superficialité, fait que c'est ça. Là, moi, on me donnait de l'attention, de l'affection. C'est dur là, de savoir est-ce que tu joues une game ou pas. Là. Je suis pas Einstein. Là. Non, c'est sûr, évidemment. Puis, donc c'est ça. Fait que ça s'est bâti avec le temps. Quand même plus, là, j'avais décelé. Puis après, c'est sûr que moi, j'ai un mode de vie, tu sais, même avant de commencer à voyager, qui bouge beaucoup. Fait que ça faisait un peu mon affaire. C'était pas des excuses, mais d'être célibataire, tu sais, j'ai eu, en fait, c'est comme mon deuxième vrai chum, là, à l'heure actuelle. J'ai pas eu 1000 relations, évidemment. Fait que ça y allait par passe, tu sais, globalement, j'étais heureuse dans mon célibat parce que moi, j'aime ça aller à gauche puis à droite, puis moi, j'aime ça ma liberté, puis dans le sens où, tu sais, je vis au jour le jour, puis je suis un peu impulsive, puis, tu sais, vraiment dans le sens où si tu me dis, hey, on va te sauter en bonne vie, puis demain, j'ai rien, mais peut-être, ouais, je vais faire oui. Tu sais, fait fallait aussi quelqu'un qui me suit là-dedans, là, qui soit aussi wild, puis capable de moi aussi me faire vibrer là-dedans, puis de me suivre. Donc, ça m'allait. Tu sais, souvent, je voyais des relations là, au fil des années de mes amis, puis j'étais comme, ah, tu vois, ça me donne envie de rester célibataire. Pas que, tu sais, chacun a sa relation, personne n'est parfait, mais je me disais, non, moi, je tiens beaucoup à, comme, pouvoir exister comme je l'entends. Puis, là, à un moment donné, j'ai eu un premier chum. Tu l'as rencontré comment, lui? Est-ce que c'était sur les réseaux de rencontres? Non, c'était en vrai. En vrai. Les 2 relations mes plus sérieuses, mais même si ça n'a pas été des grosses relations sérieuses, même les hommes que j'ai fréquentés plus sérieusement, ça a toujours été des relations qu'on s'est rencontrés en vrai. OK. Tu sais, j'ai déjà rencontré des gens suite à des applications, mais ça n'avait rien donné. Là. Mais il n'y avait pas de cachette là, de dire tu caches ton handicap puis tu te présentes à la date avec ton handicap. Non, c'est arrivé une fois. Mais, mais globalement, non. Mais ça reste quand même que, tu sais, c'est dur à expliquer en texte ou même là, avec les photos ou FaceTime ou peu importe, là. Tu sais, de faire comme, bon, là, faut que je te dise, j'ai juste un doigt, je suis petite. Là, ils sont comme, mais c'est correct, j'aime ça, les petites filles. Comme, mais pas dans le sens, c'était bizarre ce que je viens de dire, mais dans le sens, des fois, les gars, ils aiment ça quand t'es pas trop grande. Là, j'étais comme, ouais, non, c'est ça. Je suis quand même plus petite que la moyenne des femmes. Combien? Je suis comme 4 pieds 2. Mais bref, donc c'est pas facile. Alors qu'en vrai, ben, il y avait pas de... Tu sais, oui, il y a des questions que tu peux répondre éventuellement, mais ça reste qu'ils voient... Tu sais, you see what you get. Fait que tu... Puis, tu sais, tantôt, avant qu'on enregistre, tu me disais, tu sais, tu n'es pas une personne naine. Puis, je veux dire, je le savais déjà parce que, justement, t'as pas, comme tu dis, le syndrome de... Nanisme. Mais est-ce que tu es quand même considérée comme une personne de petite taille vu que tu es plus petite? Ou ce terme-là, c'est plus pour les gens qui sont nains? Ben, probablement d'une certaine façon parce que je suis petite, plus que la norme. Là, c'est ça, ça dépend des recherches. Une fois, j'avais fait des recherches comme quoi c'était en bas de 4 pieds pour être considéré nain. Là, récemment, il y avait des recherches, ça disait 5 pieds, mais là, en même temps, en bas de 5 pieds, je trouve ça quand même beaucoup. Mais bref, donc on le sait plus, là. Ouais, Google les mélanger aussi. Mais tu sais, rendu là, c'est ça, je pense que petite taille, c'est la façon plus politically correct de dire nain. Oui. Donc, dans ce cas-là, non, je ne le serais pas, mais je le suis parce que je suis petite. Bref, on s'y perd un peu là-dedans. Mais c'est ça. C'est juste que, tu sais, comme je te disais, mes pieds sont à la place de tes genoux. Moi, j'ai juste pas la deuxième partie de la jambe. Tu sais, c'est pas un syndrome, c'est pas un... Tu sais, si j'avais des enfants demain matin... Toi, c'est la cuisse que t'as ou c'est juste la jambe? Ben, c'est un mélange. Okay. Techniquement, c'est la cuisse. OK. Mais c'est un mélange. Tu sais, j'ai pas de fémur. OK. J'ai pas de tibia.
Ah ouais? Fait qu'en fait, c'est pas comme d'os si... dans ta jambe? Ouais, mais dans le fond, c'est comme s'ils se sont mixés, ils ont fait un mix. Fait que j'ai un tibia fémurisé ou un fémur tibiatisé. Choisis le terme que tu veux. OK. Mais c'est ça, tu sais, ils se sont comme mixés puis ça a créé quelque chose OK. qui, tu sais, techniquement, c'est pas comme fait pour marcher. Mettons, les Mais médecins est-ce qu'ils plient disaient tes pas, jambes? ben, plie, j'ai pas de genou. OK. J'ai une cheville, mais qui plie plus vers l'intérieur. Elle plie pas comme ça, là. Tu sais, toi, tu es quand même capable un peu de plier ton pied. Ouais. Pas moi. OK. Ça s'arrête. Mais tu sais, comme là, mettons, moi, je suis assise, là. Bon, ben, mes genoux, tu sais, ils sont pliés, mes Oui. jambes pendent dans le vide, mais toi, tes Non, jambes sont moi, droites. sont droites. Ouais, OK. exact. OK, je Exact. comprends. Puis c'est ça, c'est pas fait pour... c'est à ne rien y comprendre. Encore là, la vie est bien faite. Mais tu sais, les médecins, quand je suis née, disaient qu'elle allait jamais marcher. Ah ouais? Parce que ça marche pas. Là, Pourtant, t'sais. tu marches très bien. Je t'ai vu aller tantôt, puis... Ben, je marche avec mes hanches, fait qu'en pingouin un peu pour définir, mais parce que j'ai pas de genoux qui plient. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment mes hanches qui font le mouvement. Mais très, ça fonctionne. Ben, ça marche. C'est ça l'important. C'est ça. Puis Exact. au niveau, mettons, tu sais, comme si on parle de ta santé intérieure, là, est-ce que, tu sais, tous tes organes, tout Ouais. est beau, t'as pas de problème dans le fond? Non, ça, c'est Fait- ça, il manque absolument rien. C'est ça que je disais, mon système reproducteur aussi fonctionne. C'est sûr qu'après, là, on fait des tu sais, mettons, je suis tombée enceinte demain matin, ça peut être peut-être plus lourd, plus intense, tu sais, comme peut-être que les derniers mois, t'es comme alité ou des trucs comme ça, parce que là, ça serait peut-être lourd, là. Mais tu pourrais avoir un enfant. Ouais. OK. Puis, tu sais, est-ce que des fois aussi, mettons, tu sais, là, je veux dire, je sais pas ça fait combien de temps que t'es avec ton conjoint, mais, tu sais, la relation qui s'est développée avec ton conjoint, tu sais, est-ce que... Comment t'as fait pour sentir que celle-là, tu sais, c'était... Il te niaisait pas, là, tu sais, qu'il était sérieux, qu'il était investi, tu sais. Est-ce que des fois, tu sais, t'as peur qu'il soit gêné, mettons, d'être vu avec toi? Est-ce que, tu sais, t'as-tu des sentiments des fois où t'es pas confortable alors que, tu sais, finalement, il te fait sentir tout complètement l'opposé, tu sais, puis tout est beau, là? Ben, au début, oui, c'est sûr que j'avais des doutes, là. Tu sais, je me méfie tout le temps. Parce que, justement, j'ai déjà été jouée, manipulée, donc c'est dur, là. Tu sais, tu le sais pas. Puis tu peux pas le savoir si tu l'essayes pas. Non, Il y a c'est pas sûr. d'autre façon de le savoir. Fait que j'avais pas le choix, comme je pouvais pas lire dans ses pensées puis faire « Me dis-tu la vérité? » Donc, Ouais. j'avais pas le choix de juste l'essayer puis de faire « Ben écoute, je prends le risque, je joue le jeu. Puis si jamais il me niaise puis c'est pas pour des bonnes raisons, ben je le saurai bien assez vite puis ça me fera de la peine, mais faut y passer par là. » Donc, ben j'ai pris le risque. Tu sais, c'est ça. Tu sais, au début, tu te fréquentes, tu te vois, tu fais « Ben, il me texte, il veut me revoir. Tu sais, il semble intéressé. Ce n'est pas que pour de la sexualité. » Donc, à ce moment-là, c'est là où tu sais, ça a comme fait construire une confiance. Puis à un moment donné, j'ai juste su que, ben, tu sais, clairement, là, c'est pour quelque chose de sérieux. On communique, là. On a eu les Oui. discussions, là, à un moment donné. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, tout ça. Mais encore là, n'importe qui peut mentir. C'est facile de dire un peu pour t'avoir dans son lit, non, je veux une relation sérieuse. Ben, c'est ça. Puis après Mais ça, t'sais, c'est pas vrai. là. Fait que c'est vraiment les gestes qui te prouvent. Tu sais, moi, je me fiais pas juste aux paroles, puis je me fiais aux gestes au fil du temps. Puis, ben, tu sais, au début, moi, j'ai fait, bon, vas-y, t'as-tu des questions, là? Parce que, OK, tu m'as vu en vrai, t'as vu mon handicap, mais t'as sûrement des questions. Puis, il me disait non. J'étais comme, c'est impossible. C'est impossible, là, vas-y. Tu regardes, j'ai 7 orteils. Tu sais, j'étais comme, j'en ai 4 d'un côté, 3 de l'autre. Ah, Peux-tu ouais? toucher mon doigt? J'étais comme, tu sais, c'est... Ton doigt, c'est-tu comme un pouce ou Je plus pense un que c'est index? le doigt du majeur. Le majeur. C'est ma théorie, OK. mais on le sait Ouais, pas. c'est vrai que c'est comme, mettons, si on regarde ta main, c'est comme aligné pour que ce soit le Ou majeur. l'index. L'index, c'est lequel déjà? C'est Ouais, lui. c'est lui. Ça serait peut-être ça. OK. Tu sais, comme Ouais. on le sait pas vraiment. Parce que le pouce, ça serait vraiment plus sur le côté. Ouais. Puis là, il y a comme un autre doigt qui voulait pousser là, OK. mais qui a pas poussé dans le fond. C'est ça qui est fou, là. Tu sais, c'est fait comme ça. Fait que moi, je disais à mon copain quand que je l'ai rencontré, tu sais, vas-y, pose-lui des questions puis tout. Puis là, ben aussi, oui, au début, j'avais peut-être des doutes en public, est-ce que ça pouvait l'affecter, mais visiblement, non. On en a parlé. Il me l'a affirmé, puis encore là, il l'a prouvé aussi. Tu sais, ça ne dérange vraiment pas, puis il est fier, puis... tu sais, il n'y a pas de gêne à ce niveau-là, le regard des autres. Mais c'est sûr qu'il y a des gens que ça peut affecter. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, même si c'est pas une relation amoureuse, j'ai des amis, la première fois qu'on allait au centre d'achat, ils étaient comme « Hey, on se fait beaucoup regarder, hein? » Puis là, j'étais comme « Ah ouais? Excuse,
me remarque plus ça, là, moi, là, Non, vraiment c'est pas. sûr. Puis ils sont comme, oui, quand je vais magasiner, d'habitude, je me fais pas regarder autant. Fait que, tu sais, eux, ils le voient au début, mais encore là, tu t'habitues. Mhm. Tu sais, aujourd'hui, on se fait tout autant regarder que je sois peu importe avec qui au centre d'achat, mais les gens sont plus habitués. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, tu t'empêcheras pas d'être ami avec quelqu'un parce que tu te fais regarder au centre d'achat. Là, Exactement. Si tu tournes ça de la bonne façon, tu te dis, ah, il me trouve belle. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, on les célèbre. Des fois, est-ce que. Tu sais, il y a des gens qui ont des handicaps très, très, très légers, là. Tu sais, Genre. ben, mettons, on va dire, là, c'est parce que j'ai comme peut-être pas un exemple en tête, mais mettons, on va dire, je sais pas moi, qu'ils ont une main qui fonctionne un petit peu moins bien, Ouais, mais tu sais, ok, oui. ils ont tous leurs membres, puis Mhm. ça te fâche-tu des fois de voir que ces gens-là, tu sais, ils jouent un peu avec leurs handicaps pour manquer de débrouillardise? Non, parce que ben je vois pas souvent, j'ai pas vraiment été témoin dans ma vie de situations comme ça. Donc c'est dur à dire. Peut-être que là, si j'en voyais plus souvent, peut-être, mais de prime abord, non. Tout le monde vit comme il veut, tu sais, comme il connaît ses limites, il sait où il veut aller, tu sais, comme en mode si tu veux utiliser, si tu veux abuser, là, c'est comme n'importe qui, il y a de l'abus dans tout, là. Ouais. Tu sais, il y a des personnes qui se foulent la cheville, ils tombent en béquille pendant 3 mois, puis ils demandent la vignette de stationnement pour handicapés. Puis après ça, ils la gardent. Je m'excuse, là, je comprends, là, mais t'es en béquille pour 3 mois, là. C'est ça. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est stupide, là, mettons ces exemples-là. Tu sais, moi aussi, des fois, l'abus, j'ai oublié ma vignette pour handicapé, justement, de stationnement dans un restaurant, puis quelques minutes après, elle était plus là, avec raison, là, quelqu'un l'a vu, puis il y est parti avec, puis j'en veux pas, mais je suis comme... C'est malhonnête C'est quand même, stupide, parce là. que, tu sais, C'est juste comme, OK, tu veux en abuser, tu sais. Parfait, mais... Puis, tu sais, des fois, ça arrive parce que dans mon véhicule, je suis super haute. Tu sais, à la base, j'ai quand même un long tronc, mais je suis vraiment super haute, là, comment c'est fait. J'ai comme un petit coussin aussi pour mes fesses, fait que ça me monte. Puis, j'ai l'air grande, là. Honnêtement, j'ai l'air de 6 pieds, là. Puis, ben, tu sais, on est quasiment, là, mettons, pour les gens qui écoutent en audio, on est quasiment à la même hauteur, là. Même, si je me demande si t'es pas un petit peu plus grande que moi, assise, là. puis tu t'sais, mesures combien? Moi, je suis presque 5 et 7, mais Ok. je suis 5 et 6 et 3 quarts, là. Ben moi, je soupçonne que si j'avais mes jambes complètes, je serais entre 5 et 5 et 5 et 7. Je pense que je serais dans ce range-là. Ben, c'est ça, ton tronc, il est vraiment, tu sais, on a quasiment la même longueur de tronc, je pense, là. Ben c'est ça. Puis dans mon auto, ben je suis haute. Fait que souvent, les gens, tu le vois, mais ça dure pas longtemps, là, mais tu sais, ils sont comme en mode, ils attendent que je débarque, là. Pour voir, parce qu'ils vont me disputer, là, tu sais. Surtout des personnes âgées qui vont me dire, hey, t'as pas le droit. Puis là, ils me voient, puis oh, OK, c'est correct, j'irai pas, parce que t'es comme, oui, inquiétez-vous pas, monsieur, je n'avais pas l'intention de me stationner là si j'avais pas le droit. C'est un peu comme les stationnements aussi familiales, là. Ah oui. Tu sais, ça, c'est drôle, hein? Mais il y a personne qui dispute les gens dans ces stationnements-là. Non. Mais quand tu vois la femme qui est enceinte par-dessus la tête avec la coquille d'un autre bébé puis un enfant par la main, puis qui est obligée de se parquer au fond parce qu'il y en a un que ça ne tentait pas de marcher, Ouais. je suis comme, c'est cheap, tu sais. Mais T'aurais c'est pu ça. laisser la place pour la personne qui en a besoin, tu sais. Oui. Mais c'est un peu la même chose pour les stationnements d'handicapés, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que sont plus proches de la porte, mais en même temps, comprends que c'est pas ton stationnement, puis va juste un peu plus loin. Exact. Ça me frustre des fois, là, tu sais. Ouais. Des fois, je le regarde, tous les véhicules, voir au moins si ils ont leur vignette, là. Mhm. Tu sais, même si c'est pour 2 minutes, tu fais un rend-sort, là, je m'excuse, mais tu sais, si moi j'arrive à ce moment-là, là, c'est chiant. Fine, t'es resté Ouais. juste 2 minutes en pharmacie, mais là, pendant ce temps-là, moi, il a fallu que je me parque à l'autre bout que, tu sais, ça se fait, je suis capable de marcher. Quand je l'ai justement perdu, là, ben, fait voler ma vignette, là, j'ai été pendant un bout parce qu'il faut que tu la recommandes, là, par la poste, fait qu'il y a un petit délai. J'étais pendant un bout, je n'avais pas, c'était chiant, là. Mhm. J'étais comme, mon Dieu, c'est comme ça que vous faites. Il faut marcher à l'autre bout. Les gens normaux, je veux plus. J'étais comme, c'est vrai que là, ça, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai comme pris pour acquis. Puis là, j'avais pas ma vignette. Puis là, je veux pas risquer même si je suis Ben non. handicapée, je peux pas mettre un mot pour le policier, là. Je suis handicapée, Je suis ne me handicapée. laissez pas de ticket. C'est ça. Fait que là, hey, il m'a parqué à l'autre bout. Mais moi, Marcher. tu vas rire de moi, mais moi, je me pars vraiment loin. Mais ma voiture est quand même récente. Ouais. Puis je trouve que les gens font tellement pas attention. Mhm. Tu sais, je pense que ça faisait 1 semaine et demie que j'avais mon auto, puis j'ai déjà eu comme une porte ouverte dessus. Fait que ça a fait une petite poque, tu sais. Ouais. Fait que moi, je me stationne vraiment loin dans les stationnements. Puis à chaque fois, je me dis, ben, c'est pas grave, ça me fait marcher. Ah oui. Tu sais, Mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Au début, j'étais comme, je vais marcher, mais là, tu sais, c'était l'été. Il faisait chaud. J'étais comme, ah, c'est lourd. Là, je marche en stationnement. Mon Dieu. mais c'est sûr que toi aussi, sûrement qu'il faut que tu fasses un peu plus de pas que moi. Oui. là. Tu sais, moi, à la grandeur de jambes que j'ai, je fais 4 pas, je suis rendue à la porte. Là.
Puis, tu sais, avec les sacs, puis tout, c'est ça. C'est que je suis capable, je peux le faire. Mais c'est de se faciliter la vie. Tu sais, il y a quelqu'un, justement, récemment, avec un handicap physique qui me dit ça. On travaille sur un projet ensemble, puis elle a dit, tu sais, je suis tellement habituée, en fait, moi, d'être avec des gens standards, pour pas dire normaux, puis de pousser mes limites, puis de suivre. Tu sais, quand j'étais jeune, mes amis allaient au parc en marchant, j'y allais, puis je suivais le rythme, là. J'avais chaud, là. Je suivais ma vie, là, parce que je marchais vite, puis c'était pas mon rythme à moi normal, là, mais genre, je voulais, tu sais, je voulais être normale, je voulais suivre mes amis, puis je leur disais pas « Attendez-moi », puis je voulais pas marcher en arrière. Fait que, tu sais, je suivais, puis je me dépassais, ou, tu sais, j'allais faire ben, pas des sports extrêmes, là, mais des hikes, j'y allais. Tu sais, je veux suivre, j'ai tout le temps été comme ça, puis vouloir être considérée normale, puis je voulais pas qu'on me mette de côté. Fait que je le faisais, mais tout ça pour dire que j'ai pris cette habitude-là, puis là, cette personne-là me disait, oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu y penses, là, on vieillit aussi, puis les répercussions sur ton corps, tu sais, comme, oui, t'es capable, mais si tu peux prendre la solution facile, tu sais, qui peuvent t'aider, fais-le, là. Tu sais, elle, mettons, c'est dans le cadre où, pour un projet, ben, elle prend le taxi. Puis elle dit, tu sais, je pourrais prendre les transports en commun, prendre les autobus, puis tout, mais j'ai un handicap, tu sais, comme, je pourrais prendre une voiture, puis là, faire de la route, mais ça me stresse, genre, je prends le taxi, puis des frais, au pire. Mais il faudrait être quand même bienveillant envers nous-mêmes aussi, là. Fait que, tu sais, c'est correct que si des fois, tu as besoin que les gens marchent moins vite, de le dire, là. Tu sais, puis le nombre de fois que tu t'es adapté aux autres pour être comme les autres, les gens peuvent bien faire l'effort de s'adapter à toi. Mettons, le temps de marcher une journée. Mais quand t'es plus jeune, aujourd'hui, je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense que toutes mes amies le font, de près ou de loin. Mais je pense que quand t'es plus jeune, à 14 ans, peut-être que, tu sais, c'était plus... je l'ai sûrement déjà dit, mais je pense que c'était ça, là. C'était comme, ils sont en majorité. Ils vont y aller au parc avec ou sans toi, Charlie, fait que... Oui, ça, je comprends, mais c'est ça. Malheureusement, des fois, tu sais, tantôt, on disait les enfants, c'est bienveillant, puis c'est fin, mais... Il y a aussi le switch qui se fait vite ils sont méchants des fois. Ils peuvent être méchants dans le commentaire ou mettre quelqu'un à part. Fait que je comprends le pourquoi tu le faisais plus enfant, mais je trouve ça bien que maintenant tu sois capable d'un peu plus l'affirmer en tant qu'adulte. 100%. Maintenant, tu sais, juste cet été, j'étais avec des amis à Montréal, puis on voulait aller déjeuner au resto. C'était comme à 1 kilomètre, on va dans le resto. Là. Puis, tu sais, à Montréal, c'est plus facile d'y aller à pied que d'y aller en auto, mais ça me tentait pas. J'étais comme, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds, je m'en fous, je vais prendre mon auto. Embarquez pas, faites-le à pied si vous voulez. J'assume, je dis oui, je vais le payer, le parcomètre, puis ça me tente pas de marcher 1 kilomètre aller, 1 kilomètre revenir sous le grand chaleur de Montréal, tu sais. Non, mais c'est bien correct. Tu as le droit, là. J'étais comme, finalement, ils sont tous embarqués dans le char. Tu vu? Ça fait ça leur affaire. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme là, maintenant, je suis capable de le dire. C'est sûr aussi, des fois, il faut que je pense à eux. Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ça aussi, c'est une amie qui me l'a fait remarquer, avec qui je voyage beaucoup. On était allé l'hiver passé passer plusieurs mois au Costa Rica. Puis à un moment donné, on faisait une activité. C'était un hike dans tu montais, en fait, une colline, quoi. C'est plus qu'une colline, là. Tu sais, c'est un hike de comme 2-3 heures, là. Puis il y a des chutes au bout de ça. Puis là, tu peux voir les chutes. Puis là, tout le monde voulait le faire. Fait que là, moi, encore là, je veux pas rester à part. Mais tu sais, il y a aussi une partie de moi qui veut le faire. Fait que là, ben, j'étais comme, je vais le faire. Tu sais, oui, je marche moins vite. Oui, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais je vais me dépasser puis je vais le faire. Puis il était comme, ouais, mais tu sais, là, c'est sûr qu'il faut aussi un peu que tu penses à nous parce que ça nous empêche un peu. Si tu viens, c'est qu'on n'ira peut-être pas jusqu'à la chute ou va falloir t'aider à un certain moment parce qu'il va y avoir des marches ou des choses à climb, tu sais, il va falloir climber ou, tu sais, fait que différentes choses. Fait que là, nous, ça aurait dû nous prendre 3 heures, ça va nous en prendre 5. Tu sais, veut pas, à un moment donné, ils veulent bien être bienveillants, mais ils sont comme, nous aussi, tu sais, fait que c'est comme un middle de tout ça, tu sais, t'es comme, OK. J'avoue. Puis, tu sais, au final, je vais être brûlée, j'ai avoir mal aux hanches, comme, je vais peut-être chialer. C'est peut-être mieux comme ça. Fait que de savoir faire, OK, ouais, ça, vous avez raison. Vous pouvez le faire, puis moi, je vais passer mon tour, tu sais. Ben, c'est correct. Tu sais, c'est des compromis, puis c'est de la communication comme toute relation. Là, ça tire déjà à sa fin. Mais dis-moi, est-ce que tu pars en voyage cet hiver? Là, on est déjà l'hiver en ce moment. Est-ce que tu pars? C'est quoi tes projets qui s'en viennent? Oui, mais dans le fond, j'ai un projet télévisuel qui s'en vient cet printemps. Ah oui? Oui, je peux pas trop en dire. Non, mais c'est cool, on va mais ça va être sur un canal télévisuel quand t'as encore le câble. Moi, je l'ai plus, mais
Ben, c'est pas grave. Maintenant, avec le Fire Stick, on peut... ce n'est pas une pub, mais on peut l'écouter ou même les plateformes Internet. Oui, c'est ça. Fait que ça va sortir au mois d'avril. Après ça, de voyager, oui. Je veux aller, là, prochainement, je vais au Brésil. Après ça, je veux aller au Mexique au mois de février. Donc, c'est ça les projets. C'est sûr que c'est ça, tu sais, maintenant je suis en couple, fait que je pars plus à long terme. Ce que je fais, c'est que je reviens, en fait. J'ai comme trouvé la faille dans le système. Fait qu'au lieu de partir 3 mois d'affilée, ça me coûte plus cher parce qu'en fait, je reviens. Fait que, tu sais, je fais, mettons, 2 semaines, je reviens, je repars 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Parce que ton chum, dans le fond, lui, il veut pas y aller avec toi. Mais lui, il a un emploi plus... c'est ça, il peut pas. Tu sais, il a un vrai emploi. C'est tous des vrais emplois, mais il faut que tu choisisses. Il fait c'est ça, tu sais, il peut pas... Il y a 3 semaines de vacances par année. Là, il peut pas se permettre de partir comme moi puis de faire du télétravail. Là, ce serait bien le fun, puis je pense qu'il aimerait ça le faire, mais c'est pas le cas pour l'instant. Fait que, tu sais, moi, c'était un compromis encore là de... Je tiens à ma relation, je vais pas partir 6 mois parce que de toute façon, moi aussi, je vais m'ennuyer. Puis je trouve pas ça... Tu sais, ça va être difficile pour rien, mais je peux pas mettre ça de côté, là, tu sais. Voyager maintenant, ça fait partie de moi, puis j'en ai besoin, là. Fait que même si je suis en couple, je suis désolée, mais il faut quand même que... Fait que, tu sais, ça nous a amené des conversations, puis c'est ça, on a fait, OK, mais 1 mois, tu sais, ça le fait, là. On n'est pas collés d'ici à moi, là. Non, c'est ça. On n'est pas obligé. Ça se fait, puis c'est bien correct que tu fasses des choses de ton côté aussi, puis que ton chum aussi en profite pour faire ces choses, là, tu sais. Charlie, merci. Ça fait plaisir. Infiniment pour ton ouverture puis les réponses à toutes mes questions. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi. Fait que, on va se voir dans un prochain épisode. Merci tout le monde. Bye!